Famille, nous bénissons le nom de l'Éternel notre Dieu pour le souffle de vie qui nous donne encore en ce jour. Nous vivons pour lui, nous lui disons merci. La gloire lui soit rendue. Ce matin, nous allons partager dans le livre de Jacques, chapitre 1, à partir de verset 19. La Bible déclare, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Mes bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous parle encore au travers de sa parole, mes bien-aimés. La Bible nous dit, soyons, mes bien-aimés, prompts à écouter. Mes bien-aimés, soyons prompts à écouter, mes bien-aimés, mais lents à parler. Combien d'entre vous, mes bien-aimés, nous ne laissons pas, mes bien-aimés, le temps d'écouter, mes bien-aimés, la parole de Dieu et d'écouter des conseils par de tierces personnes que Dieu peut utiliser. Mes bien-aimés, une tierce personne pour venir te parler, mes bien-aimés. Mais combien de fois, mes bien-aimés, nous sommes impatients? Combien de fois nous avons repoussé, même rejeté le propos, rejeté la parole, repoussé même ces personnes, mes bien-aimés, qui se sont donné peine, la peine pour venir nous parler de la part de Dieu. La Bible nous dit ce matin, mes bien-aimés, soyez prompts, mes bien-aimés, à écouter. Faisons travailler nos entendements, mes bien-aimés. Toi qui rejettes la parole, mes bien-aimés, toi qui rejettes les conseils, mes bien-aimés, tu es en train de rejeter, mes bien-aimés, ta vie, tu es en train de rejeter ta bénédiction, tu es en train de rejeter, mes bien-aimés, même la solution dans tes problèmes, mes bien-aimés, ta délivrance, ta guérison, mes bien-aimés, toutes tes bénédictions viennent par la parole de Dieu. Viens par la parole, la puissance est dans la parole, mes bien-aimés. Ne rejetons pas la parole de Dieu. Ne rejetons pas, mes bien-aimés, des conseils que le Seigneur peut utiliser. Tierces personnes pour venir te prodiguer des conseils, mes bien-aimés. La Bible nous dit, sois attentif à écouter, mes bien-aimés, mais lent à parler. Mais écoute beaucoup, mais parle peu, mes bien-aimés. Mais lorsque nous écoutons, cela nous permet, mes bien-aimés, à réfléchir. Cela nous permet, mes bien-aimés, à s'examiner. Cela nous permet, mes bien-aimés, à tirer une leçon dans ce que nous avons entendu, dans ce que nous avons écouté. Il y a toujours une leçon à tirer, mes bien-aimés, lorsque tu as écouté. Cela te permettra également, mes bien-aimés, assimiler, mes bien-aimés, ce que tu as écouté. Assimiler, mes bien-aimés, ta leçon, mes bien-aimés. Mais écoute, mais sois peu à parler, mes bien-aimés. Parce que lorsque nous parlons beaucoup, mes bien-aimés, nous perdons même nos bénédictions, mes bien-aimés. Il y a certaines choses que nous ne devons pas parler, mais nous les parlons. Il y a certaines choses nous ne devons pas divulguer, mais nous les divulguons, mes bien-aimés. Soyons très peu à parler. Soyons peu lents à parler, mes bien-aimés. Comme la Bible nous dit ce matin. Et lents à se mettre également en colère, mes bien-aimés. Quelle que soit la parole dure, mes bien-aimés, laisse-moi vous dire encore, dans la parole dure, souvent il y a une leçon à tirer dedans, mes bien-aimés. Lorsque tu es à l'écoute, mes bien-aimés, ce n'est pas toutes les paroles dures, mes bien-aimés, cela peut t'apporter. Cela peut te mettre en colère ou soit on t'humilie. Non, mes bien-aimés, la parole dure, cela nous réveille également notre mémoire. Par la parole dure, mes bien-aimés, cela nous amène également à prendre de bonnes résolutions dans notre vie parce que cela nous permet également à réfléchir sur cette parole. En réfléchissant, mes bien-aimés, c'est alors que le Seigneur va nous parler également individuellement, mes bien-aimés. Acceptons certaines paroles dures. C'est la parole dure qui nous amène à la délivrance. C'est la parole Dieu qui nous amène, mes bien-aimés, à la victoire, mes bien-aimés. Ce n'est pas toutes les paroles dures, ce sont des paroles méchantes. Non, mes bien-aimés. Mais la Bible nous dit ce matin, mes bien-aimés, soyons aussi lents à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Mes bien-aimés, combien d'entre nous, nous avons perdu, mes bien-aimés, nos bénédictions à cause de la colère. Nous avons repoussé beaucoup de gens, mes bien-aimés, qui étaient des canaux de bénédiction pour nous à cause de la colère. La Bible nous donne même l'exemple de Moïse, n'a pas pu rentrer dans la terre promise. C'était à cause de la colère, mes bien-aimés. Fais travailler encore, mes bien-aimés, ton cœur. Fais travailler, mes bien-aimés, ton caractère. Mes bien-aimés, si tu es quelqu'un
quelqu'un colérique, demande au Seigneur, le Seigneur viendra à ton aide, le Seigneur va te délivrer. Seigneur, merci encore ce matin, parce que tu ne parles pas en vain. Seigneur, tu veux que tous nous puissions, Seigneur, bénéficier, Seigneur notre Dieu, Père, de nos promesses, Seigneur notre Dieu, parce que chacun a une promesse, chacun a reçu une promesse Seigneur, de toi. Seigneur, permets que la puissance de ta parole en ce jour, que cela puisse nous libérer, que cela puisse, Seigneur mon Dieu, Papa, nous délivrer, Seigneur, de tout mauvais caractère, de toute chose qui est contraire à toi. Peut-être le langage, médisance, nous parlons beaucoup pour parler, peut-être des critiques, même bouche que nous louons, même bouche que nous parlons de toi, la même bouche que nous critiquons, la même bouche que nous insultons, la même bouche, Seigneur notre Dieu, que nous tenons de mauvais propos. Seigneur, délivre-nous, Seigneur notre Dieu, ô Père, en ces jours, Dieu de gloire. Papa, délivre également nous de la colère, Seigneur notre Dieu, manque de maîtrise de soi. Seigneur, regarde entre nous des gens qui n'ont pas de maîtrise de soi. Papa, aide-les, délivre, Seigneur mon Dieu. Papa, le cœur colérique. Papa, délivre, Seigneur mon Dieu. Papa, fais que nous puissions être des gens humbles, Seigneur, des gens qui écoutent, des gens, Seigneur mon Dieu, qui écoutent pour pratiquer ta parole, Seigneur, comme toi même tu nous dis dans ta parole, Seigneur notre Dieu, que nous soyons lents, Seigneur mon Dieu, à parler, promptes à écouter, rends nos entendements, rends nos oreilles encore sensibles, ainsi que le cœur, Seigneur mon Dieu, sensible à toi, sensible à ta parole, sensible à ta voix, Seigneur notre Dieu, lorsque tu nous parles, que nous puissions saisir pour pouvoir, Seigneur mon Dieu, l'exécuter. Papa, glorifie ton nom, glorifie ta parole en ces jours, Seigneur notre Dieu, Papa, dans la vie de ton peuple, Seigneur. Papa, merci à ceux-là qui attendent de recevoir la guérison de ta part. Seigneur, visitez-les. Seigneur, guéris-les dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Enfin que, Seigneur mon Dieu, leur joie soit parfaite, qui témoigne de ta grandeur. Visite ton peuple dans chaque domaine de notre vie. Visite et fais-nous du bien, Seigneur mon Dieu, au travers de la puissance de ta parole, Seigneur. Papa, sois loué, sois exalté, Seigneur. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth, cela soit notre protection en ces jours. Nous avons ainsi prié. Amen.